aujourd'hui pour pas cacher que c'est un hospice de Beaune. Hein. Non, mais ça, quand on te recevait, j'ai quand même sorti un hospice de Beaune. Mon hospice de Beaune qu'on reconnaît avec son... sa corrette emblématique. Donc exercice difficile, hein, une dégustation à l'aveugle. Un vin des hospices. Une évolution naturelle pour 2007, ça reste assez frais avec une petite pointe légèrement giboyeuse. Ouais, puis c'est végétal quand même. Et puis un peu végétal on est. Hein. On a cette touche un peu tige, un peu feuille morte. Non, bah, c'est animal, c'est vrai. Avec fruits à noyau, un noyau qui ressort. Pointe d'amande, dans ce côté noyau, l'amande. Moi, ça ne me déplaît pas. On fait un profil aromatique qui est effectivement bien lié à ce millésime, avec une évolution aromatique peut-être plus avancée qu'on a pu avoir sur d'autres, mais il y a quand même de la tenue. C'est riche. On sent qu'on a un joli titre. Ah non, tu dirais... Disons qu'il y a quand même une très bonne rémanence, qui est presque celle d'un grand cru. Et comme dans Côte de Beaune, il n'y en a pas 50. Hein. Il n'y en a pas 50. Donc elle a un prix à trouver l'appellation. Bah si on est sur un grand cru, ça peut être que Corton. Ou alors il faut qu'on soit sur un très beau premier cru ou autre. Puisqu'on a quand même une belle rémanence. Hein. On a une évolution au nez, mais on a encore une belle fraîcheur en bouche. Dans le profil, c'est sûr qu'on a une touche de minéralité, cette touche un petit peu animale, un petit peu giboyeuse, qui peut correspondre à Corton. À Corton. Donc on est sur Corton. On est sur Corton, effectivement. On est sur Corton. Mais où? Ah, où? Est-ce que c'est un peste ou est-ce que c'est un Charlotte Dumais? Ça j'ai pas vu, hein, je peux pas dire. J'ai pas eu le temps. Alors voilà, on n'a pas eu le temps de voir la cuvée. La cuvée. Alors moi je serais plutôt sur peste, mais... Ouais, Charlotte Dumais peut-être un petit peu plus aérien, et peste un petit peu plus terrien. Alors, explique-nous... Si nous repositionnons effectivement sur Corton, il y a deux cuvées un peu phares. Corton Grand Cru Charlotte Dumais et Dr Pest. Il y en a 3 maintenant. Ouais. Mais... Les deux ont à peu près la moitié de Corton-Bressant dedans. La différence après vient des renardes qui composent la cuvée Charlotte Dumais, donc Bressant-Renarde, je vous passe les petites appellations. Et puis l'autre fait Chaume et Voie Rose et Bressant. Donc on est sur deux côtés très différents. De la colline. De la renarde peut faire pencher du côté de Charlotte. Oui, Charlotte aimait bien la fourrure. C'est possible, mais je verrais plutôt le côté un petit peu. Voilà, moi je pensais que Peste était un peu plus léger. Voilà, plus terrien minéral. Et puis Charlotte, c'est un petit peu plus aérien en aromatique, même s'il y a un joli fond. Les vignes, c'est pas les mêmes, hein, quand même. Hein. En termes d'âge, de qualité de raisin, c'est pas les mêmes. C'est plus vieille vigne, Peste? Charlotte Dumais, ça fait des raisins plus fins, hein, moins gros. Qui ont un potentiel de fond, à mon avis, qui est plus important. Et alors, verdict. Et donc Charlotte Dumais. Les appellations, donc, ça c'est le côté fourré de ta bouteille. Les renards, pour habitude de dire que les Cortons renardes, sur ce lieu dit renarde, donc sentent un petit peu côté fourrure, la fourrure, plus giboyeux. Un peu giboyeux.
Et ben, on reste sur une belle fraîcheur. Ouais, oui. Pour un vin qui a 5 ans, donc encore. Oui, bon, on est sur Corton, donc c'est normal quand même, comme de 5 ans. Ce qui est vrai, ce qui est peut-être le plus difficile, l'exercice le plus difficile aujourd'hui, c'est de miser sur la longévité de ce vin. Parce que c'est vrai que c'est du plaisir, hein, déjà maintenant. Donc merci à 2011 qu'on vient de déguster Merci, et à 2012. Rendez-vous pour la prochaine dégustation. À 2012. 2012.